Salut à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, on va traiter une introduction au nombre rationnel. Nombre rationnel, la définition. C'est quoi un nombre rationnel? Alors, un nombre rationnel, c'est le quotient d'un nombre entier relatif A par un nombre entier relatif non nul B, noté A sur B. Quotient résultat d'une division. Par exemple, 13 divisé par 5. On peut écrire de cette façon 13 sur 5. Alors, 13 est appelé numérateur, 5 est appelé dénominateur. Un autre exemple, 6. Est-ce que 6 est un nombre rationnel? Est-ce qu'on peut écrire 6 sous forme d'un quotient? Oui, on peut écrire 6, c'est 6 divisé par 1 seulement, tout simplement. Alors 6 est appelé numérateur, 1 est appelé dénominateur. 5,3. 5,3 est un nombre rationnel, car on peut écrire 5,3, c'est 5,3 sur 1. La définition nous dit que le numérateur et le dénominateur doivent être entiers relatifs, c'est-à-dire pour supprimer la virgule, on peut multiplier le numérateur par 10 car on a un seul chiffre après la virgule. Lorsqu'on multiplie le numérateur par un nombre, il faut multiplier le dénominateur par le même nombre, c'est-à-dire 5,3 fois 10. Je supprime tout simplement la virgule, c'est 53 sur et 1 fois 10, c'est 10. Ok? Un autre exemple, moins 4,001. Alors, moins 4,001, on a trois chiffres après la virgule, c'est-à-dire on peut écrire moins 4,001 sur 10 et je multiplie le numérateur et le dénominateur par quoi? Je compte le nombre de chiffres après la virgule, 1, 2, 3, c'est-à-dire je multiplie par 1000. Je multiplie en haut, c'est-à-dire numérateur par 1000, et en bas, c'est-à-dire dénominateur par 1000, et je trouve moins 4001 sur 1000. Voilà quelques exemples. Par exemple, moins 41 divisé par 23. On peut écrire cette écriture de cette façon, c'est-à-dire moins 41 divisé par 23. Alors, le numérateur dans ce cas est moins 41, le dénominateur c'est 23. 0, c'est 0 sur 1, c'est 0 sur 4, etc. Par exemple, 2. On peut écrire 2, c'est 2 sur 1. Je multiplie par 2, c'est 4 sur 2. Je multiplie par 10, c'est 40 sur 20, etc. C'est-à-dire il y a plusieurs écritures rationnelles pour le nombre 2. Voilà, on passe maintenant au deuxième paragraphe. Le signe d'un nombre rationnel, c'est-à-dire le signe, est-ce qu'il est positif, négatif ou tout simplement nul. Règle. Soit A sur B est un nombre rationnel, A sur B est positif si A et B sont de même signe. C'est-à-dire lorsque le numérateur et le dénominateur, les deux positifs, alors A sur B est positif. Lorsque les deux sont négatifs, alors A sur B est toujours positif. A sur B est négatif si A et B sont de signes différents. Lorsque A et B sont de signes différents, alors le quotient A sur B est négatif. Un exemple. Par exemple, 13 sur 8. Est-ce que 13 sur 8 positif ou négatif? Puisque 13 est positif, 8 est positif, alors c'est un nombre positif. Et on écrit quoi? Que 13 sur 8 strictement supérieur à 0. Un deuxième exemple. Par exemple, moins 4 sur 11. Je remarque bien que moins 4 est un nombre négatif, le dénominateur 11 est un nombre positif, le numérateur et le dénominateur de ce signe opposé, alors on écrit que ce nombre, moins 4 sur 11, est négatif. Et on écrit quoi? On écrit que moins 4 sur 11 est inférieur à 0. Moins 3 sur moins 8. Je remarque bien, moins 3 est un nombre négatif. Moins 8 est un nombre négatif. Lorsqu'on a les deux, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur sont négatifs, alors le quotient est positif. Et puisqu'il est positif, on peut écrire que moins 3 sur moins 8
égale à quoi? Moins sur moins devient plus, c'est 3 sur 8. Et on écrit que 3 sur 8 est un nombre positif. Donc, une petite remarque pour moins 4 sur 11. On peut écrire moins 4 sur 11 comme ça. Moins au numérateur, c'est-à-dire en haut. On peut écrire 4 sur moins 11, le moins en bas. On peut tout simplement écrire moins comme ça, 4 sur 11. Les trois écritures sont correctes. Voilà, on passe maintenant au troisième paragraphe, égalité de deux nombres rationnels. Propriété. Soit A sur B et X sur Y, deux nombres rationnels. On dit que A sur B égale à X sur Y signifie quoi? A fois Y égale à B fois X. Regardez bien, A fois Y comme ça égale à B fois X. Lorsqu'on a A sur B égale à X sur Y, alors lorsqu'on multiplie A fois Y, on trouve le même résultat qu'on multiplie B fois X. Un exemple. Alors on vérifie, est-ce que 5 sur 7 égale à 20 sur 8? Alors, je multiplie 5 par 28 et je multiplie 20 par 7. Alors, 5 fois 28 égale à quoi? Pour le résultat, ou bien le produit, c'est 140. Maintenant, je multiplie 7 par 20. 7 fois 20 égale à quoi? 7 fois 2, c'est 14. Et n'oubliez pas le 0. On dit quoi? Que 5 sur 7 égale 20 sur 28. Alors maintenant, est-ce que 4,2 sur 3 égale à 21 sur 10? La même propriété, même méthode. Je calcule le produit de 4,2 et 10 et le produit de 3 par 21. C'est-à-dire 4,2 fois 10, tout simplement, je supprime la virgule égale à 42 et je multiplie 3 par 21. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque bien, puisque on a 42 est différent de 63, alors 4,2 sur 3 est différent par 21 sur 10. Voilà un exercice d'application. Donner une écriture sous forme A sur B en nombre suivant avec A et B entiers relatifs. Premier nombre, 11. Alors, on peut écrire que 11 égale à 11 sur 1. Voilà une écriture. On peut multiplier 11 fois par 2 et 1 par 2. Voilà une deuxième écriture. 22 sur 2. On peut multiplier par 3. On peut multiplier par 5. On peut multiplier par moins 6. On a plusieurs écritures. Deuxième nombre, on a 4,7. Donc 4,7, on peut ajouter au dénominateur 1, c'est 4,7 sur 1. La question, A et B sont deux entiers relatifs, mais 4,7 est un nombre décimal. Pour supprimer la virgule, je multiplie en haut par 10, c'est-à-dire 47, et à la fois, j'ai multiplié 1 par 10, c'est 10. On peut multiplier par 5, on peut multiplier par moins 3, etc. Voilà, deuxième ou bien troisième exemple, on a moins 2,9. Je multiplie par 10, c'est moins 29 sur 10. On a plusieurs écritures. Ici, on a combien de chiffres après la virgule? On a 1, 2, 3, 4, 5. Et je multiplie par 1 et combien de 0? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 100 000. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 100 000 pour supprimer tout simplement la virgule. Deuxième question. Déterminer le signe de chaque nombre suivant. Le signe, c'est-à-dire est-ce qu'il est positif ou négatif. Alors, 11 sur 25. Je remarque que le numérateur 11 est un nombre positif. 25 est un nombre positif. Alors, on dit que 11 sur 25 est positif. Et on écrit quoi? On écrit mathématiquement 11 sur 25 strictement supérieur à 0. Deuxième exemple. Moins 4 sur 21. Moins 4 est un nombre négatif, 21 est un nombre positif, alors l'un des numérateurs, le numérateur est négatif, alors on dit que le nombre rationnel moins 4 sur 21 est négatif. Et on écrit quoi? Et on écrit que moins 4 sur 21 strictement inférieur à 0. Voilà. Exemple suivant.
8 sur moins 19. 8 sur moins 19, 8 positif, moins 19 négatif, alors est négatif. Okay? Lorsque l'un des deux est négatif, c'est-à-dire le résultat, on écrit maintenant 8 moins 19 strictement inférieur à 0. Alors, moins 5 sur moins 9. Regardez bien. Le numérateur et le dénominateur, les deux sont négatifs. Alors, lorsqu'on a les deux sont négatifs, alors le résultat est positif. Et moins 11 sur 14. Regardez bien. Moins se trouve au niveau de trait de fraction. 11 positif, 14 positif, mais avec ce signe moins, le résultat est négatif. Et on écrit quoi? Et on écrit que moins 11 sur 14 strictement inférieur à 0, comme ça. Moins 4 est négatif, moins 7 négatif, alors moins 4 sur moins 7 est positif. Mais avec ce signe moins devient négatif, alors est négatif. Et on écrit moins 4 sur moins 7, puisqu'il est négatif, on écrit tout simplement moins 4 sur 7 et il est négatif. Alors, l'exercice numéro 2. Complétez les égalités suivantes. On a un nombre qui manque ici. Regardez bien. 2 sur 5 égale un nombre ici à calculer ou bien à déterminer sur 15. Oh. Donc, de 5 à 15, on a multiplié par quoi? On a multiplié par 3. Alors, il faut multiplier tout simplement 2 par 3. Alors, on écrit 5 fois 3 égale à 15, 2 fois 3 égale à 6. Deuxième exemple, de 3 à moins 9, on a multiplié par quoi? On a multiplié par moins 3, car 3 fois moins 3 égale à moins 9. Alors, je multiplie en haut encore une fois par moins 3. 3 fois moins 3, c'est moins 9. Et moins 5 fois moins 3. Attention, moins multiplié par moins, nous donne plus. Et 5 fois 3, c'est 15. Alors quoi? 1 sur 5 sur 4 égale à quoi? Égale à un nombre à déterminer ici. De 4 à moins 38, on a multiplié par moins 8. Alors, il faut multiplier le numérateur par moins 8. Alors, je multiplie 1,5 par moins 8. Et je multiplie par moins 8. 8 fois 5, c'est 40. J'écris 0 et je retiens 4. Et 8 fois 1, 8 plus 4, c'est 12. 12,0, c'est tout simplement 12. Exemple suivant, moins 11 sur un nombre à déterminer égale à moins 33. Attention, de moins 33 à moins 11, on a maintenant divisé. Divisé par quoi? Par 3. Alors, je divise la même chose, moins 18 par 3. Moins 33 divisé par 3, c'est moins 11. Et moins 18 divisé par 3, c'est moins 6. Il faut faire attention au signe. Donc, dernière question. Trouve la valeur de x, sachant que... Alors, on va utiliser la propriété. Lorsqu'on a égalité entre deux nombres rationnels, alors on va écrire que 2 fois x plus 4 égale à 5 fois 2. Alors, 2 fois x plus 4 égale 5 fois 2. On a un petit développement ici. Je développe 2 fois x, c'est 2x, et 2 fois 4, c'est 8. C'est-à-dire 2x plus 8 égale 5 fois 2, c'est 60. Je déplace ce 8 à l'autre côté avec changement de signe, c'est-à-dire c'est une équation 2x égale 60 moins 8. Alors, je continue ici. Alors, la valeur de 2x égale à quoi? 60 moins 8, c'est 52. Alors, la valeur de x, c'est 52 divisé par 2, c'est-à-dire égal à quoi? 52 divisé par 2, c'est 26. Alors, x égale à 26.